La flotte fantôme de P.W. Singer et Auguste Cole, traduit de l'anglais par David Fauquemberg, lu par André Nerman. Dans un Boeing P-8 de l'US Navy, au-dessus de la fosse des Mariannes, océan Pacifique. Même depuis leur altitude de croisière de 8000 pieds, ils voyaient que les gens rassemblés sur le pont étaient en train de fêter quelque chose. Peut-être que le capitaine a annoncé une fête au bord de la piscine, suggéra le commandant Bill Darling, alias Sweetie, dans la radio de bord. Darling et ses hommes d'équipage rentraient d'un vol destiné à tester les récentes améliorations apportées au réacteur du P-8 Poséidon. Cet avion était conçu pour la chasse aux navires de combat, mais il n'y en avait aucun dans leur zone. Alors ils s'ennuyaient. Le navire de recherche battant pavillon du Directoire offrait un peu de distraction, autant du moins qu'on pouvait en trouver dans ce recoin du Pacifique. Le copilote, Dave Treehorn, surnommé Fang, transmit en temps réel les images du Xian Yanghong 18 prises par les capteurs optroniques du P-8. Le cockpit du Poséidon, un Boeing 737 modifié selon le cahier des charges de l'US Navy pour en faire un appareil de lutte anti-sous-marine, était considéré comme spacieux pour un avion de l'armée. Mais les pilotes militaires sont avides d'informations, et Darling faisait régulièrement défiler les données des différents capteurs sur les écrans de son cockpit pour assouvir ce besoin. « On descend regarder ça de plus près ?» interrogea Treehorn. « Ce ne serait pas juste qu'ils soient les seuls à s'amuser aujourd'hui, » répondit Darling. « Si c'est une fête, on aurait dû être invité. N'oubliez pas de zoomer pour prendre des clichés de ce sous-marin, histoire de donner un peu de boulot à nos copains du renseignement. » D'après le registre, il s'agit d'une expédition scientifique, annonça Treehorn. Le P-8 descendit sans à-coups jusqu'à 500 pieds, et Darling décrivit une courbe serrée laissant le navire sur tribord. Un avion si gros, si rapide et rugissant si bas au-dessus de vous avait de quoi déconcerter n'importe quel spectateur. L'équipage du Xian Yanghong 18 était averti maintenant. X-Ray Yankee 18, ici Papa 8 de l'US Navy, voulons savoir si vous avez besoin d'aide, annonça Darling. Nous avons remarqué que vous étiez à l'arrêt juste au-dessus d'un trou plutôt profond dans l'océan, pas vraiment l'endroit idéal pour plonger au tuba. Treehorn éclata de rire, bientôt imité par les autres membres de l'équipage du P-8 qui écoutaient la conversation sur la radio de bord. Darling ramena l'appareil à 1000 pieds. « C'est mieux. Maintenant, peut-être qu'ils pourront entendre leur radio, » fit remarquer Treehorn. « Ouais, mais au moins j'ai attiré leur attention, » répliqua Darling. « Ça c'est sûr. Regardez sur votre écran, ils sont en train de remonter leur sous-marin en essayant dans le même temps de le recouvrir d'une bâche, » dit Treehorn. « Un gars vient de tomber par-dessus bord. » Alors une voix résonna dans la radio. Darling reconnut aussitôt le ton autoritaire d'un confrère militaire. P-8 de l'US Navy, ici Zhu Jin, responsable scientifique d'une expédition officielle de l'Association chinoise du développement et de la recherche sur les ressources minérales océaniques. Nous nous trouvons dans les eaux internationales et relevons des règlements applicables aux opérations à fins scientifiques. Vous me recevez ? Nous vous recevons. XY18, répondit Darling. Je ne voudrais pas m'aventurer dans les subtilités légales, mais ces eaux sont protégées dans le cadre d'une zone économique exclusive dépendant des États-Unis, conformément au décret de création du Monument national marin de la fosse des Mariannes. Restez en stand-by. Nous allons dépêcher sur zone un navire de la garde côtière des États-Unis pour nous assurer que vous ne pratiquez pas la pêche illégale. Négatif. Il s'agit d'une mission scientifique. Nous n'avons besoin d'aucune autorisation. Toute interférence supplémentaire avec cette mission pacifique sera considérée comme un acte hostile par le gouvernement du Directoire, rétorqua la voix. Bien reçu ? Eh bien, ça a dégénéré très vite, commenta Treehorn en s'adressant à son pilote. Les préliminaires, c'est pour les nazes, s'amusa Darling. On va vraiment prévenir les gardes-côtes ? Interrogea Treehorn. Non, répondit Darling. Je peux vous garantir qu'ils ne sont pas en train de pêcher, mais ça ne vaut pas la peine de déclencher une guerre pour ça. Puis dans la radio, il ajouta « Bien reçu, XY18. Papa 8 est sur le départ. Vous avez un homme à la mer, n'oubliez pas. » Darling remonta à 3000 pieds et baissa la puissance des réacteurs, propulsant le P-8 dans un moment de quasi-apesanteur. Puis le capitaine fit demi-tour et pointa le nez de l'appareil vers le bas, droit sur la proue du navire chinois.
Il diminua encore les gaz de ses 2 réacteurs, de telle sorte que la descente en piqué de ce jet de presque 90 tonnes se fit quasiment en silence. « Nous n'en avons pas encore terminé, » annonça Darling. « Je vais passer en rase-motte et une fois qu'ils auront la tête baissée, on balancera un rémora 2000 mètres derrière la poupe. »« Compris, sir » répondit l'homme d'équipage en charge des armes.